Ah ça, quand papa a quelque chose dans la tête, c'est pas facile de lui échapper. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir tout essayé. Sans succès. Résultat, on s'est trouvé avec un jeune garçon à moitié aveugle sur les bras. Enfin, pour dire la vérité, je me suis débrouillée pour que ce soit Peter qui s'en occupe. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont fait les 400 coups. Skateboard, voile, exploration. Quand je pense à ce qui aurait pu arriver, j'en ai froid dans le dos. Ce qui est sûr, c'est que ça nous a changé les idées. Lui aussi d'ailleurs. Il avait l'air tellement heureux. Depuis quand on a décidé de revenir? On l'a pas décidé. Oh, moi je m'en fiche, du moment qu'il ne me demande pas de l'aider, je dois accompagner des touristes à Rangitoto. Personne ne t'en empêche. Allez, file, laisse-nous tranquille. Bon, plus tard alors. Bonjour, Peter. Eh bien, qu'est-ce que tu as? Aurais-tu perdu ta langue? Sois gentille avec lui, Claire. Mais d'habitude, on ne peut pas le faire taire. Cet enfant, ce qu'il lui faut, c'est de la tendresse, aujourd'hui plus que les autres jours. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est Gabi, la maman de Peter. Ça fait tout juste 3 ans qu'elle nous a quittés. Tu vas prier à l'église? Oui, je vais brûler un cierge à sa mémoire. C'était une femme adorable. Peter, tu n'as pas envie d'un sandwich? Le bacon est encore chaud, c'est délicieux. Alors où ils sont, les enfants? Pendant que toi, tu te caches pour broyer du noir. Peter Pan, c'est un livre pour les enfants. Et alors, c'est un classique? $1, c'est tout ce qu'il me faudrait. Je n'ai pas $1. C'est pas un malheureux dollar qui va te ruiner. Où veux-tu que j'aille trouver l'argent de nous deux? C'est toi qui as un travail. Ouais, mais sur le Hunter, je te rappelle, et à la fin de la semaine, je suis fauché. Je voulais seulement savoir si tu viendrais en ville avec moi, jusqu'à la salle de jeu. Mais t'as ton livre de bébé à finir. Ouais, alors lâche-moi une seconde, d'accord? Jim, laisse. Ah, Claire, tu pourrais pas me prêter $2? Je te rembourserai. Ça va pas, non? S'il te plaît. Pas question. Bon, puisque t'es plongé dans ton bouquin, t'auras pas l'usage de ta planche, hein? Hein? Bon. Bah... À plus tard, hein. C'est bon de rencontrer quelqu'un qui a pas le virus de l'ennui. Tu peux pas trouver quelqu'un d'autre pour jouer? Mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Ton frère fait une tête d'enterrement. Ah oui, peut-être qu'il a une bonne raison pour ça. Ah, tu vas peut-être t'y mettre toi aussi. Aujourd'hui, c'est un anniversaire. Ah ouais? Notre mère. C'est là qu'elle est morte. Juste en face de l'île du Rat. Mon père et elle s'étaient disputés. Et elle est sortie toute seule avec le bateau. La voile n'avait pas de secret pour elle. C'était un vrai crack. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver lorsqu'on est seul. Ouais. Et qu'est-ce qui est arrivé? On n'a jamais très bien su. Mais il a dû se passer quelque chose d'anormal. Parce qu'elle s'y connaissait en voile, mieux que nous tous. Si t'as pas envie d'en parler, t'es pas obligé, hein. Oh non, non, ça va. On a dit que le vent avait dû se lever.
Et que la baume... Tout ce que je sais, c'est qu'on l'a retrouvée dans l'eau. Elle me manque. La mienne aussi, elle me manque. D'ailleurs, il y a des fois, je sais que ça a l'air bête, mais je lui parle. En imagination? Non, non, je lui parle en vrai. Dans un endroit qu'on est seul à connaître. Une vraie conversation. Je sais qu'elle entend pas, mais je fais comme si. Ça peut paraître bizarre, mais ça aide vraiment. Ça reste entre nous deux, d'accord? Si jamais t'en parles, je dirais que t'as tout inventé. J'ai ma réputation à défendre. C'est pour quoi faire? À quoi ça ressemble, à ton avis? Ce sont des fleurs et on peut en cueillir des milliers sur la pointe nord. Pourquoi tu les mets dans une boîte? C'est pour maman. Elle adorait les fleurs sauvages. Je vais aller les lui porter. À l'endroit de son accident. Et pourquoi? Parce que je veux lui parler. Tu veux aller lui parler? Tu ne peux pas lui parler. Mais qu'est-ce que tu en sais? Si je veux, je peux. Elle peut pas t'entendre, Georgie. Et de toute façon, c'est ridicule. Écoute, j'ai rien à faire de ton avis. Moi, je veux y aller. Et j'irai avec ton bateau. Tu sais que papa nous l'a interdit. Et il faut qu'on le fasse, Peter, pour qu'elle sache qu'on pense toujours à elle. Qui te dit qu'on ne pense pas à elle? Accompagne-moi. On va à l'île du Rat tous les deux. Non merci, c'est morbide de croire qu'on peut discuter avec les morts. Et d'autre part, papa en fera une maladie si je ressors avec le Starling. Et alors j'aurai plus jamais le droit de pouvoir m'en servir. Dis donc, ça vous a pas gêné, Gavin et toi? Ce n'est pas un jour comme les autres, Peter. C'est une date particulière. Et comme papa ne voudra rien faire, c'est à nous d'agir. Alors, tu viens avec moi? Ou tu te dégonfles? T'as remarqué que le vent vient de la terre? Oui. Il y a aussi la marée qui est descendante. Tu vas pouvoir rentrer malgré le courant? Peter. T'es sûr de pas vouloir venir? Je dirais aussi bonjour de ta part. Bonjour papa. Bah dis donc, t'as bien bossé. Où il est le chef? Il est allé déjeuner. Le coup classique, hein. C'est toi qui dois t'appuyer tout le boulot. Ça, il faut s'y attendre quand on est le capitaine. Qu'est-ce que tu veux, Peter? Bah rien. Ça te dirait pas qu'on aille manger quelque Je chose? suis occupé, ça se voit, non? Je m'étais dit qu'on pourrait Écoute, peut-être... Peter. J'ai envie qu'on me laisse seul. S'il te faut de la compagnie, va voir ta sœur.
Il fait comme les autruches. Il se met la tête dans le sable pour ne pas voir la réalité. Et toi, tu sais mieux que tout le monde ce qu'il convient de faire. C'est le jour de l'année où il devrait rester en compagnie de ses enfants. C'est tout ce que je dis, moi. Et tu crois que ça ferait de lui un meilleur père? Bah, Ah oui, il devrait être avec ses enfants, c'est vrai. Il devrait bien entendu leur parler, oui. Gabi devrait, c'est sûr, faire encore partie de leur vie. Mais seulement voilà, c'est un homme. Un homme qui ne sait pas montrer sa peine. Et puisqu'il ne sait pas, comment l'accepterait-il de ses enfants? Jack fait vraiment tout ce qu'il peut. Et c'est déjà beaucoup pour un seul homme. Mais c'est vrai, enfin. Ça n'a rien de si facile d'élever des enfants quand on se retrouve tout seul. Oh, on reconnaît que je m'en suis pas mal sortie avec toi. C'est pas la même chose. Peut-être bien qu'un jour ou l'autre, toi aussi t'auras une fille. Et tu te rendras compte alors à quel point tu en savais si peu. yeah. Alors, capitaine Crochet? Tu es allé voir ton père? Oui. C'est bien. On n'a pas beaucoup vu Georgie aujourd'hui. Elle a des choses à faire. Oh. Elle est avec notre mère. Avec votre mère? Ouais, là-bas. Elle est partie au large? Georgie est un très bon marin. Elle est presque aussi douée que moi. Mais je croyais pourtant que le Starling devait Le rester... Starling n'est pas le seul bateau qui se trouve dans le port. Il y en a plein d'autres et Georgie peut tous les barrer pratiquement. Alors crois-moi, tu n'as aucune raison de te faire du souci. C'est comme si on était nés sur l'eau tous les deux. Et Georgie, si elle voulait, elle pourrait faire l'aller-retour jusqu'en France. Jack, où êtes-vous? Ah, vous voilà. Vous partez en voyage? Non, non, je rangeais, c'est tout. Écoutez, Claire, je vais bien, je n'ai pas besoin qu'on me materne. Je n'en ai pas l'intention. J'ai eu droit au chef, Peter. Maintenant, à vous. Je veux être seul, c'est pas Et compliqué. pendant ce temps-là, votre fille essaie de se consoler en se rendant sur les lieux de l'accident. C'est quoi cette histoire? Elle a pris le Starling pour se recueillir auprès de sa mère, je crois. Quoi, l'île du Rat? Elle est allée à l'île du Rat? Je vais la réduire en bouillie. La mère m'a déjà pris quelqu'un, j'ai pas du tout envie que ça recommence. Si vous voyez mon âne de fils, dites-lui de compter ses abattis. Écoute, ça sert à quoi de passer ton temps à t'inquiéter? Selon moi, Jack est bien assez grand pour s'occuper tout seul de ses affaires. Marianne, on voit que c'est pas toi qui vis avec lui. Ah, je reconnais. Mais que tu le veuilles ou non, tu devras bien finir par admettre que ce ne sont pas tes oignons. Kevin? Ouf, tu es là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de ton annexe. T'as des ennuis? C'est Georgie. Elle a filé en mer sur ce fichu bateau. Et alors? Elle connaît bien son affaire, non? Je leur ai pourtant dit 1000 fois, ces sales mômes, que c'était interdit. Mais bon sang, où est-elle allée? Gabi. Elle est allée voir Gabi. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils ont, ces enfants? C'est fini, c'est terminé. Pourquoi ils ne veulent pas laisser tomber? André, il ne lui arrivera rien. Ils sont pour toi, maman. Je sais que tu n'es plus parmi nous. Et je voudrais tellement que tu sois là. Quelquefois, je me sens seule au monde. Papa et Peter sont malheureux aussi. Mais ils sont différents. Sinon, à la maison, tout va bien. Enfin, si on veut. Nous avons plus de travail qu'avant, et c'est en partie grâce à Claire.
Mais avec elle, c'est pas pareil qu'avec toi. Celle-ci, c'est pour que tu saches qu'on pense à toi. Celle-là, c'est papa qui te les offre. Tu lui manques à lui aussi. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne sait pas le dire. Georgie! Georgie! Georgie, attention à la bombe! Oh mon Dieu! Georgie! 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 Ah, je te tiens! Georgie! Je t'en prie, Georgie, reviens à toi, Georgie! Ne crains rien. Je suis pas encore morte. Ma chérie. Ma chérie. Ce que je dis ou rien, c'est pareil, vous n'en faites qu'à votre tête. Mais c'était pour maman. Parce que tu crois que ta mère ne me manque pas. Elle me manque à chaque jour que Dieu fait. Ça n'est pas pour autant que je prends des risques stupides simplement parce que ça me chante. Je suis responsable de vous deux. Cette fois, j'en ai assez. Vous pouvez dire adieu à ce bateau de malheur. Je vais me charger moi-même de le démolir. Papa, non! Papa. Je suis votre père. Et il va bien falloir que vous fassiez un jour ce que je vous dis. Encore faudrait-il que tu aies quelque chose à dire. Tout ce que tu sais faire, c'est râler. Nous ne faisons jamais rien d'assez bien. Regarde, aujourd'hui, tu as été plus dur qu'un bloc de marbre. Tu te fiches de ce que nous ressentons. Mais maman, elle aurait compris. C'est pour elle que je suis allée là-bas. Je voulais lui dire bonjour et que je l'aime. C'est vrai qu'elle n'est pas là. Mais elle est bien plus présente que toi. Allez, viens, Peter, on rentre. Vous ne les voyez même pas. Qui? Mais si, je les vois, je suis leur père. Seulement, tout ce que vous savez faire, c'est leur dire non. Parce que vous savez tout sur le fait d'être parent. Je ne suis pas encore parent, mais je suis l'enfant de quelqu'un. Et je sais ce que c'est que d'avoir un père qui n'est pas là. Mais je suis là. Jour après jour, semaine après semaine, je n'ai pas un instant à moi. Physiquement, vous êtes là. Seulement, c'est tout. On a l'impression que vous n'avez jamais un seul moment à consacrer à vos enfants. Vous savez comment c'est, Claire. Vous êtes trois à former cette famille. Jack, vous n'êtes pas tout seul. Montrez-leur un peu qui vous êtes, avant qu'ils ne se détachent de vous pour toujours. Faites au moins l'effort. J'ai cru que j'allais la perdre. Comme avec Gaby, la même scène. Si seulement elle pouvait être là. Papa. Oh, pardon les enfants, pardonnez-moi. C'est vrai que ça m'est difficile de parler des choses, mais je vous promets que j'essaierai. Oui? Eh bien, compte sur nous pour te rappeler à l'ordre. Et il faut que ce soit réciproque. Si je m'applique à tenir mes engagements, vous devez en faire autant de votre côté. D'accord. Qu'est-ce que tu caches dans tes mains?
Oh, c'est l'album de photos de grand-père. Mhm. Il m'en a fait cadeau, un souvenir. Bah, ce sont des vieilles photos de maman. Oh. Je savais pas si tu aurais envie de les regarder. Mais c'est une excellente idée. Regardons-les. Waouh, vous avez vu combien il y en a? C'est un vrai trésor que t'as trouvé là. Hmm. Ah, je me souviens de celle-ci. Elle a été prise juste après notre première rencontre. Oh papa, qu'est-ce qu'elle était belle. Oui, Peter, elle l'était. Oh, regarde, c'est toi. C'est toi, on te reconnaît pas. Par une tiède nuit de printemps, il y a bien de cela 100 ans, que sous un brin de persil sans bruit, tout Manu naquit, chant de la lune, chant de la lune. Merci, chérie. Bravo. Finalement, ce vieux machin n'a pas un si mauvais son. Gabi était maniaque avec ce piano. Une seule fausse note et l'accordeur débarquait dans la minute qui suivait avec son sac à malice, tu te souviens? Ah oui. Il faudrait peut-être que Peter commence à prendre des leçons. Sûrement pas. Désormais, papa et moi, on aura d'autres chats à fouetter. On va faire de la voile tous les deux, hein? Hein, papa? Eh ben... Si c'est toi qui le dis. Ouais! J'ai recommandé à Jack de le faire cuire avec de l'ail et un peu de romarin. Mais crois-tu qu'il a voulu? Non. Moi, je te le dis, hein, nous vivons entourés par les barbares. Voilà. Non, Maria. Avec le gigot d'agneau, il faut des morceaux de noix, du raisin, un petit peu d'endive, rien d'assaisonnement et enfin une grosse gousse d'ail. Quoi? Une grosse gousse d'ail? Mais bon, enfin, voyons, alors tu as perdu la raison, André. Des noix, du raisin, mais c'est un plum pudding que tu nous fais. Oh. T'as vu ce qui arrive quand on mange de la viande? Oh, le champagne, le champagne! Est-ce que tu pourrais ouvrir la bouteille de champagne? Bah évidemment. Je me disais que après toutes ces années passées à l'étranger, tu aurais peut-être oublié ça aussi. On va boire le champagne? Oui. Pourquoi on s'en priverait? Tu sais, les sourires valent bien les pleurs lorsqu'il s'agit de célébrer un jour comme ça. Ah, le repas est prêt. Ouais. Allez, à table.